Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'annonce d'un nouveau lauréat des prix moniteurs de la construction de cette année 2020. Il s'agit du lauréat de la catégorie équipement technique. Pour l'annoncer, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sylvie Loire-Fabre, présidente du directoire de BBTP Banque. Bonjour Sylvie. Bonjour. Très bien. Avant d'annoncer le nom du lauréat de cette catégorie équipement technique, je vous poserai juste une petite question. Comment vos clients, qui sont les entreprises de BTP, ont-ils traversé cette année 2020 si exceptionnelle, à bien des titres? Ouais. Alors d'abord, je voulais vous remercier de votre accueil parce que moi, c'est la première fois que je remets ce prix en tant que présidente du directoire puisque j'ai pris mes fonctions il y a un peu plus de 2 ans. Donc je suis ravie d'être avec vous, même si c'est dans des circonstances bien exceptionnelles. Tout à fait. Le président Charles-Henri Monteau, que je salue, l'a déjà dit, mais le secteur a été extrêmement résilient et je peux dire qu'aujourd'hui, à date, on s'en sort quand même pas si mal tous ensemble. On a été extrêmement solidaires et puis on a quand même cette chance, c'est qu'on a pu maintenir nos chantiers ouverts pendant ce deuxième confinement. En tant que banque monosecteur, au niveau de nos flux qui passent en nos livres, aujourd'hui nous sommes à moins 10%, donc à fin novembre. Donc ça traduit une année plutôt correcte. Ensuite, les entreprises ont bénéficié d'un apport de trésorerie significatif. Les prêts garantis par l'État, alors au niveau du secteur global de la construction, c'est un peu plus de 7 milliards d'euros. Pour la BTP Banque, c'est une fois et demie une année normale d'investissement, donc 330 millions d'euros. Les entreprises ont aussi bénéficié de reports d'échéances, les caisses de congés payés, les échéances fiscales. Et aujourd'hui, on a seulement un tiers de ces prêts garantis par l'État qui ont été consommés. D'accord. Au niveau des contentieux, un apport d'information, nous sommes à moins 35% par rapport à l'année dernière à fin novembre. Je pense qu'il y a aussi un effet report, ce que nous verrons en 2021, mais c'est plutôt positif. Reste l'impact sur la rentabilité. C'est un peu plus difficile aujourd'hui de l'estimer. C'est vrai que les maîtres d'ouvrage globalement, ont quand même joué le jeu en partageant les surcoûts. Les prix étaient quand même plutôt bien remontés dès 2019. Donc, ce qu'on peut espérer, moi, je reste confiante, c'est que la part des entreprises en perte va malgré tout rester limitée. Donc, au global, une année qui se termine beaucoup mieux que ce que l'on pouvait prévoir au moment du premier confinement. Tout à fait. Voilà. Bon, plutôt optimiste finalement. Oui, d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle donc que, comme pour les lauréats des autres catégories, celui de la catégorie équipement technique est issu d'une sélection de 7 lauréats régionaux, issus des jurys régionaux qui se sont tenus à l'automne. Pour la catégorie équipement technique, voici les 7 lauréats régionaux. Il s'agit pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de Roland Gare, pour la région Est de EJ Énergie, pour la région Île-de-France de Forêt Entreprise, pour la région Méditerranée des établissements Agnel, pour la région Nord de l'entreprise Sirène, de la région Ouest et Centre, c'est Sigmatel Électricité, et pour la région Sud-Ouest, il s'agit de Sigec. Alors, Sylvie Loire-Fabre, il vous revient d'annoncer le nom du lauréat national de cette catégorie équipement technique. Nous vous écoutons. Alors, le lauréat national de la catégorie équipement technique est Sirène, qui veut dire Société coopérative d'installation et de rénovation électrique du Nord. Voilà, félicitations à l'entreprise Sirène, évidemment, basée dans le Nord, c'est même dans le nom. Laurent Dubois est avec nous, justement, depuis le Nord, par visioconférence pour réagir à cette annonce. Félicitations, Laurent Dubois, pour ce prix de catégorie. Vous dirigez donc la Société coopérative d'installation et de rénovation électrique du Nord. Pour commencer, peut-être un petit mot sur l'histoire de cette entreprise qui est aujourd'hui florissante. Son origine remonte pourtant à un échec, celle de la fermeture d'une entreprise RCL en 2005. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette histoire ? Alors, l'entreprise Sirène est issue du dépôt de bilan de la société RCL. La société RCL est issue de la fusion de 2 sociétés, la société Sateb et la société Desbonnets. Donc, cette fusion a eu lieu en 2003. La mayonnaise entre ces 2 sociétés n'a pas prise. Ça fait qu'il y a eu un dépôt de bilan à peu près 1 an et demi après. Et plutôt que de partir chacun de son côté, on a décidé, avec les différents cadres, de créer une société Scope, une société Sirène. Et donc, depuis 2005 maintenant,
nous exerçons dans la région du Nord. Très bien. Et c'est une entreprise qui se porte évidemment bien depuis cette époque. Dans votre nom d'entreprise, vous parlez d'installation et de rénovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même comment s'organise un peu votre activité? Vous faites plus du neuf, plus de la rénovation, plus du logement, plus du tertiaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement quelle est votre activité dans une année comme celle-ci en 2020? Bah oui, l'activité principale de Sirène est le logement collectif neuf, hein, donc plutôt du chantier plus ou moins important, entre 40 et 200 logements neufs. On a quasiment pas d'activité en rénovation, hein, c'est un métier un peu à part avec des personnes qui sont plus ou moins spécialisées dans cette prestation. Donc notre activité est à peu près à 80% pour du logement collectif et on a toujours l'activité tertiaire à peu près 20%. Donc j'ai 2-3 équipes qui sont toujours actives au niveau du tertiaire. Et je sais aussi que vous misez beaucoup sur la formation et entre autres sur Oui. la domotique, semble-t-il. Oui. Je voulais juste savoir si justement, selon vous, le bâtiment de plus en plus connecté, est-ce que cela modifie le métier des entreprises comme la vôtre, justement? Oui, justement, depuis quelque temps, on voit apparaître la domotique dans les différents programmes neufs. Donc, il y a des promoteurs qui l'intègrent fortement. Suite à ce développement, on a décidé, nous, de former les gens. Donc, on a formé une partie de notre personnel à cette domotique pour justement attaquer les différents marchés. Donc, c'est assez porteur. De plus en plus, des différents programmes, dans les différents programmes, des packs de démarrage domotique sont installés en base. Ça permet aux différents propriétaires d'avoir une porte ouverte sur la domotique future, quoi, si vous voulez. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Laurent Dubois. Encore félicitations pour ce prix. Je me tourne maintenant vers Sylvie Loire-Fabre. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi cette entreprise attire l'œil? Oui. Alors déjà, moi, je suis ravie de récompenser une SCOP, puisqu'en fait, BTP Banque est filiale du Crédit Coopératif, qui est la banque des SCOP. Donc, à double titre, ravie. Et j'ai aussi dirigé le département, notamment du Nord. Donc, vraiment, voilà, vraiment contente de ce prix. Et puis, en présence de Charles-Henri Montaut, le président des SCOP, qui est à côté de moi. Donc, c'est parfait. Donc, déjà, c'était une catégorie qui était extrêmement disputée. J'ai moi-même pas fait partie du jury national. Par contre, le directeur de notre centre d'affaires du Nord, donc David, était jury et m'a dit que l'entreprise, en tous les cas, a fait l'unanimité. Alors, sur plusieurs aspects, mais il y en a un qui s'est démarqué notablement, c'est le crédit fournisseur, parce que c'est vrai que c'est une entreprise qui a une très belle structure financière, du cash disponible, mais aussi toutes les actions qu'elle mène en faveur de la formation, vous l'avez signalé, et aussi de la prévention. Donc voilà, c'était... une performance globale qui a été récompensée, encore une fois, dans une catégorie très disputée. Et c'est vrai que les entreprises qui sont aujourd'hui dans l'électricité se portent plutôt quand même bien globalement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse fine. Vous êtes présidente du directoire de BPT Banque, partenaire de cette catégorie. Je remercie aussi les autres partenaires, Elisfer, KPMG, OPPBTP, MBTP et SCOP BTP du coup. Retrouvez tous les lauréats de ces prix moniteurs de la construction en vidéo sur notre site lemoniteur.fr et retrouvez évidemment les portraits de chacune de ces entreprises dans le Moniteur magazine de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au revoir.